Easy go. Salut, c'est Zglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de commenter, de poussoyer et de partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré la construction de mon canard support de casque. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé et peint ce Yoda de 20 cm. Je me dois de vous dire que cette vidéo est toujours en partenariat avec Isabelle, une collègue de bureau qui m'a prêté tout le matériel de peinture. Merci Isabelle. Allez, c'est parti. Je vous montre l'objet que j'ai récupéré sur Cult 3D. Je vous mets un lien dans la description. Si j'oublie, merci de mettre un commentaire pour me le rappeler. Je vous épargne la phase de téléchargement et de dézippage du modèle. J'importe l'objet dans Prusa Slicer. On peut voir qu'il est tout petit, à peine 2,5 mm. Comme il est dans une position allongée, je dois le redresser, mais il est trop petit, donc je lui donne déjà une taille de 100 mm, 10 cm. Je choisis l'outil pour mettre une face sur le plateau. Voilà, je vais l'imprimer dans ce sens. Je lui donne une hauteur de 200 mm. Là, on est sur une hauteur de couche de 0,2 mm avec 15% de remplissage et une vitesse de 40 mm par seconde. Je parlerai des différents choix plus loin dans la vidéo pendant l'impression. Je lance le découpage de l'objet. Je vous passe le temps de compilation, mais pour info, ça prend environ 2 minutes. Résultat, 1 jour et 16 heures d'impression. Ouf, ça fait plutôt beaucoup. 119 mètres de fil pour un poids de 357 grammes et un coût de 8,93 pour le fil uniquement. Je me dis que le canard que je vous avais montré dans une précédente vidéo était plutôt pas mal. Il était imprimé en 0,3 mm, donc je relance le découpage avec une hauteur de couche de 0,3 mm et 0% de remplissage. Résultat, 1 jour et 3h30 d'impression, 93 mètres de fil pour un poids de 276 grammes et un coût de 6,91 €, toujours pour le fil uniquement. Je reviens sur la vue de l'éditeur 3D. Dans la barre de menu en haut, il y a l'outil zone de hauteur. Quand on passe le curseur de la souris à droite, on voit la couche où va se produire la modification. En cliquant sur la zone à droite, la couleur des couches change. Plus on va vers le vert foncé, plus la couche sera fine et donc plus il y aura de détails. Je sais que sur les hauts des pièces en 0,3 mm, ça donne pas un très bon résultat. Je décide de diminuer les couches sur certaines parties de la tête et les mains, car il me semble que c'est ce que l'on regarde en détail. Bon, c'est un peu à l'instar, on verra bien le résultat. Je lance le découpage, résultat 1 jour, 6 heures et 43 minutes d'impression, 90 mètres de fil et un poids de 268 grammes, pour un coût de 6,71 €, toujours pour le fil uniquement. J'exporte le G-code sur la carte SD. Comme je voulais savoir combien cela coûte vraiment en électricité, j'ai branché l'imprimante sur une prise compteur. Je ne sais pas trop me servir de toutes les fonctionnalités, mais quand je fais un reset et que je me place sur les kilowattheures, j'ai ce qui m'intéresse ici. Ok, j'allume l'imprimante, je mets la carte SD. Au passage, vous pouvez remarquer que l'imprimante détecte l'ajout de la carte et me positionne directement sur la carte SD. Les fichiers sont classés dans l'ordre, du plus récent en haut. Normalement, le nom défile quand il est trop long. Je change de fichier et l'afficheur retrouve ses esprits et fait défiler le nom. Je clique sur le bouton et on est parti pour ma plus longue impression à ce jour. Notez que la buse et le plateau chauffent en même temps. Il est temps de préparer la surface du plateau pour l'impression. Un pchit d'alcool ménager et un coup de chiffon sur la totalité de la surface et c'est tout. J'attends environ 2 minutes que tout soit à température, puis c'est au tour du calibrage des axes XY. Arrive la buse sur le plateau, calibrage du 0, puis test des 9 points pour la correction de la planitude du plateau. Sur le bord gauche, l'imprimante fait une ligne de purge de la buse et l'impression démarre. Une fois que je vois que tout démarre correctement, je monte la vitesse à 200%. Rappelez-vous, j'avais mis la vitesse max à 40 mm par seconde, donc en fait, je suis à 80 mm seconde quand on remonte à 200%. Pourquoi je fais ça? Je me suis rendu compte que quand je laisse les réglages par défaut, le calcul initial est très correct, c'est-à-dire que le temps est vraiment le bon à 1 minute près sur 4 heures d'impression. Quand on fait varier la vitesse au cours de l'impression, l'heure de fin n'est plus du tout respectée. À cela, j'ajoute que la vitesse des déplacements, donc quand le fil ne sort pas, est trop rapide, et même quand on imprime à 25% de la vitesse, pendant les phases de déplacement, on entend beaucoup le bruit des moteurs. Comme tout est une affaire de compromis, moi je préfère limiter toutes les vitesses à 40 mm par seconde, ce qui donne une impression totalement inaudible,
100% du temps. Du coup, la nuit, je descends la vitesse à 50% et je remonte dans la journée sans problème à 200%. Je garde ainsi un vrai indicateur de temps restant. On est à 49% d'impression du Yoda, je descends la vitesse à 50% pour la nuit, donc j'imprime à 20 mm/s. Hop, c'est le matin, on est à 68% d'impression, je monte la vitesse à 100%, car tout le monde n'est pas encore réveillé. L'impression se passe toujours bien, la main a de beaux détails, et on en est à 1,934 kWh pour 21h24 d'impression. La barre des 75% d'impression est atteinte, on va bientôt imprimer les épaules, on en est à 23 heures d'impression pour une consommation de 2,074 kWh. Enfin, la fin de l'impression en 28 heures et 37 minutes. C'est sans compter la chauffe et le refroidissement. Rappelez-vous qu'il ne faut pas éteindre la machine avant que la buse soit sous la barre des 70 degrés. À la fin de l'impression, le plateau est mis vers l'avant. Pour retirer la plaque, il faut vaincre l'attraction des aimants du plateau, c'est pourquoi la plaque se décolle d'un coup. Le fait que la plaque se retire permet un refroidissement plus rapide. En 30 secondes, la plaque revient à une température ambiante. J'en profite pour regarder autour du Yoda. Comme la plaque est un peu flexible, cela permet de décoller les pièces très simplement. Chaque torsion fait doucement décoller la pièce. Enfin, je retire la dernière partie encore accrochée. Une bonne preuve, s'il en faut, que les objets accrochent très bien sur la plaque. Je retire la jupe ou le skirt qui permet de s'assurer d'un débit régulier et propre au démarrage de l'impression. Je replace la plaque en prenant appui sur les deux ergots en haut du plateau. Il suffit d'accompagner la plaque qui reprend sa place grâce aux aimants. Je repousse le plateau vers le fond et je suis déjà prêt pour lancer une nouvelle impression. Sur le compteur en bas à droite, on peut voir 2,559 kWh et l'horloge qui indique 4h40. On y reviendra plus tard. Maintenant, je retire les supports. C'est une opération longue et fastidieuse. Je n'ai pas tellement de choses à commenter pendant cette opération. Il faut aller doucement pour retirer les supports, car on utilise des objets coupants et on risque de se couper et d'endommager l'objet. Si vous avez des conseils, merci d'utiliser les commentaires. J'ai mis un peu plus d'1 heure pour retirer tous les supports. On va en profiter pour revenir sur la consommation électrique. J'arrondis à 2,6 kWh d'utiliser pour l'impression. J'ai une facture à 0,145 € du kWh, donc 0,145 fois 2,6, ça fait environ 38 centimes. On ajoute le PLA pour un coût de 6,71 €, on obtient environ 7 €. Je vous laisse avec le bruit du PLA qui se déchire, puis je passerai en accéléré. Je vous rappelle que vous avez une option pour accélérer ou ralentir les vidéos sur YouTube.
Malheureusement, j'ai perdu certaines vidéos pendant le transfert sur mon PC. Évidemment, je ne peux pas revenir en arrière, je ne vais pas retirer la peinture. J'ai aussi perdu le passage où je vous montrais chaque couleur utilisée par rapport à ce que j'avais peint. Malheureusement, comme j'ai rendu tout le matériel à Isabelle, eh ben, je ne peux pas refaire la séquence. J'ai utilisé la même peinture acrylique de la marque La Maison à Loisirs, comme dans la vidéo sur le canard. Et de mémoire, pour la peau, j'ai utilisé un vert clair. Pour le manteau, j'ai utilisé un blanc sable. La chemise et la ceinture qui est derrière, j'ai utilisé un type de marron. Encore un autre type de marron pour la canne. Et un dernier, un tout petit peu plus dilué pour le sol. Je trouve le résultat plutôt pas mal. En y réfléchissant, je trouve que pour une première fois, j'ai eu pas mal de chance. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Premièrement, par hasard, j'ai imprimé en gris. Bon, c'est la seule couleur que j'avais pas tellement le choix. Mais il se trouve que ça fait une sous-couche grise, plus par-dessus l'après qui est blanc, plus par-dessus, autant le vert de la peau que le manteau. Du coup, ça donne un aspect avec plusieurs nuances de blanc, de gris, et de vert, et puis de blanc sable que j'ai trouvé. Et ça donne un résultat vraiment très intéressant, chose que je n'aurais pas pu faire si j'avais voulu le faire exprès. Du coup, je ne sais pas si ça ressort bien à la caméra, mais il y a des petits reflets de différentes teintes en réalité, et le résultat est vraiment bien. Ça fait pas une sorte de peinture uniforme. Je vais aussi essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais du coup dans l'impression, vous avez vu que jusque là, c'était imprimé en 0,3. Et donc ici, c'est imprimé en 0,3 et on voit, j'essaie de faire des gros plans, mais on voit un petit peu de ligne, hein, évidemment, mais en fait, ça fonctionne plutôt très bien. Le dessus de la tête, que j'ai imprimé avec une grande finition, est plutôt très fin, jusqu'au sourcil, hein. Rappelez-vous, c'est ce qui donnait la couleur verte. Bon, ça c'est un hasard que ce soit vert, mais c'est ce qui donnait la couleur verte, donc c'était plutôt pas mal. Et je vais essayer de vous montrer les mains. Hop, voilà. Donc le détail des mains est plutôt aussi assez bien réussi, je trouve. Bon, en même temps, c'était la première fois. Et vraiment, je suis très content. D'ailleurs, tous ceux qui le regardent me disent qu'il est vraiment, vraiment pas mal. Alors dans cette vidéo, nous avons vu la réalisation de ce Yoda de 20 cm. Donc c'est 20 cm de haut. Nous avons vu que les grandes pièces, ça prenait quand même pas mal de temps à s'imprimer. Nous avons vu qu'on pouvait réduire l'impression avec des couches plus épaisses, en l'occurrence là en 0,3 mm. Nous avons vu qu'on pouvait aussi réduire le temps d'impression en réduisant le remplissage. Donc là, le remplissage, il est à 0. D'ailleurs, ça fait un peu tambour. Il est vraiment creux. Là, je pense que vous entendez quand je tape proche du micro. C'est vraiment très très creux. Ici, là, c'est vraiment tambour. Donc là, on a vu qu'on pouvait imprimer avec des hauteurs de couches différentes. Et nous avons vu qu'on pouvait avoir de très beaux résultats grâce justement à ces variations de couches. Voilà, j'espère que ces informations vont vous aider. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, poussoyez. Sinon, mettez un pouce vers le haut. Et à ciao, bon dimanche!